Alors nous pouvons lire ensemble Apocalypse 10. Il y a des Bibles, si vous n'en avez pas, à l'arrière, je crois que c'est bon. Lisons ensemble Apocalypse 10. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et je lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors nous continuons cette étude de l'Apocalypse et nous avons regardé des choses qui donnaient le tournis, des chiffres et des catastrophes la semaine dernière qui nous donnaient le tournis, avec les 2 premiers malheurs, les trompettes 5 et 6. Et ici, nous avons droit à un petit interlude, en quelque sorte. Et on voit un ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. On voit, si on lit les versets 1 à 3, cet ange puissant descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Alors quand on lit ce passage, quand on commence à l'étudier, la première question qui peut nous venir, c'est qui est cet ange ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et pour faire simple et pour vous aider à le retenir, c'est soit Jésus, soit un ange puissant, dans le sens ange au sens d'un être spirituel qui sert Dieu. Alors on va regarder pourquoi les 2 éventualités sont possibles. Pour revenir, avant de nous plonger là-dedans, le mot « ange » vient du grec « angelos » qui veut simplement dire « messager » ou quelqu'un qui a un message. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament notamment, et on en a parlé avec les lettres aux 7 églises au début du livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, ce mot est parfois un petit peu trompeur parce que dans le texte grec, il est marqué « angelos » et nous, on traduit « ange », mais ça peut vouloir simplement dire un messager. Ça peut vouloir dire un ange au sens d'un être spirituel qui sert Dieu, ou ça peut être parfois même l'idée des pasteurs qui ont un message à transmettre. Et ici donc, cet ange, il y a en quelque sorte 2 options. Et pourquoi est-ce qu'il pourrait s'agir de Jésus ici ? L'ange, si on regarde la description, encore une fois, il descend du ciel enveloppé d'une nuée. Il a un arc-en-ciel autour de la tête, son visage est comme le soleil, ses jambes sont comme des colonnes de feu, il semble très grand, il a une voix forte comme un lion qui rugit.
Alors ces choses, ces descriptifs, ces caractéristiques ressemblent à des choses qu'on voit par ailleurs concernant Jésus. Notamment dans Apocalypse 1, les versets 15 et 16, on voit qu'il est écrit « Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » On voit ça quand on voit l'idée de nuée aussi, qui revient souvent avec l'idée de la présence de Dieu, le visage comme le soleil, les jambes comme des colonnes de feu, la voix forte qui rugit comme un lion, on en parlera après, qui ressemble aussi à ce qu'on sait de Dieu et aussi du retour de Jésus sur terre. Et donc, il y a la possibilité que ce soit Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'on envisage l'éventualité haute que ce soit un ange puissant qui ne soit pas Jésus? Tout d'abord, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, Jésus ne nous est jamais décrit comme un ange. Dans l'Ancien Testament, Jésus est parfois décrit comme l'ange de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle des pré-incarnations de Jésus, des sortes d'apparitions de Jésus. Jésus existait avant son incarnation et était actif au même titre que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et on pense qu'il y a eu des épisodes où il est apparu à des personnes dans une forme préincarnée dans l'Ancien Testament. Et on voit que c'est notamment décrit Étienne dans Actes 7, les versets 30 à 34 parlent d'un de ces épisodes et dit que c'est Jésus qui est apparu en fait je crois qu'il parle à ce moment-là de Moïse. Mais on voit des passages et il est question de l'ange de l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, il apparaît notamment à Abraham, cet ange de l'Éternel, à Moïse, à Gédéon. Et dans ces passages, on voit qu'il ne s'agit pas d'un simple ange, qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est Jésus qui apparaît. C'est ce que dans la théologie, on parle de Christophanie, d'apparition de Christ. Et c'est une étude intéressante, si ça vous intéresse, de chercher ange de l'Éternel et de regarder tous les passages qui utilisent cette expression. Alors il faut faire attention, il y a l'ange de l'Éternel et il y a un ange de l'Éternel, et vous verrez qu'il y a des différences, des nuances. Si vous prenez le temps de regarder ça, de regarder toutes les histoires où l'ange de l'Éternel est mentionné. Alors, donc, on voit que Jésus... Et parfois, dans l'Ancien Testament, il est question d'un ange, et donc c'est pour ça peut-être que c'est cette idée, un ange puissant. Pourquoi est-ce que ce serait peut-être pas Jésus? Il y a l'idée peut-être de la chronologie, simplement parce que on se trouve un peu en plein milieu du récit concernant la tribulation, ce qui va se passer dans cette période de 7 ans, et ici, ça semble décalé. Alors, on a parlé du fait que la chronologie dans l'Apocalypse n'est pas parfaitement linéaire et que ce serait possible que Jean reçoive une vision de Jésus. Mais disons que si Jésus vient comme ça, descend du ciel et visible, ce serait une vision du retour, de la deuxième venue, du retour de Jésus sur terre. Et donc ici, c'est peut-être décalé dans le temps, ça ne correspond pas peut-être dans la chronologie. L'idée d'un ange puissant dans Apocalypse 5, 2, il est question d'un ange puissant aussi, cette même expression est utilisée. Et puis certains se tournent vers le livre de Daniel, on en parlera sans doute plus en détail dimanche prochain, mais si vous voulez vous y tourner dans Daniel 12, quelque chose qui parle aussi de la fin des temps. Daniel 12, 1, « À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton livre qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. » Et puis plus loin, on voit au verset 6, « L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?»
et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Donc on voit dans cette vision qu'a Daniel, qui est quelque chose qui concerne la fin des temps, on va en parler, cette question de 1 temps, 2 temps, 1 temps et la moitié d'un temps, c'est la moitié de cette année, et donc que cet ange Michel est présent pour être là pour le peuple d'Israël pendant cette période de la tribulation. Et sa description, on le voit au-dessus de l'eau, qui lève les bras, qui jure par l'Éternel au ciel. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui est décrit ici dans l'Apocalypse aussi. Et donc certains pensent qu'il s'agit peut-être de cet archange Michel. Alors on en parlera un peu plus de ce passage dans Daniel dimanche prochain avec la question de la grande tribulation, les témoins, et on reviendra dessus. Mais cet ange aussi a visiblement une grande puissance. Le fait qu'il soit posé comme ça, les pieds sur la mer et sur la terre, donne l'idée de quelqu'un de grand qui a une force, une autorité. Si c'est Jésus, c'est une autorité qui lui est propre. Si c'est un ange, c'est une autorité qu'il reçoit de la part de Dieu. L'arc-en-ciel, ça rappelle évidemment les promesses de Dieu. Et cet ange, donc, tient dans sa main un petit livre ouvert, verset 2. Il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, on se dit, si c'est Jésus, ça pourrait être le livre qui est mentionné dans l'Apocalypse 5, ce livre qui était fermé, ce rouleau qui était fermé avec 7 sceaux dont on a parlé, qui était éventuellement le titre de propriété de la terre. Et donc si c'est Jésus qui revient, en quelque sorte, c'est Jésus, encore une fois, qui vient restaurer son autorité, sa propriété de la terre à ce moment-là. Ici, les commentateurs notent que le mot utilisé pour décrire ce petit livre est différent que le mot utilisé pour décrire le rouleau, et que donc c'est peut-être autre chose, ou peut-être quelque chose en forme condensée. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce petit livre. On a des choses, on voit au verset 7 qu'il est question d'un mystère qui va être accompli et qui a été annoncé aux prophètes. Et donc c'est peut-être quelque chose qui est lié à ça, mais on n'en est pas sûr. Et cet ange donc se pose, il a le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Évidemment, le lion qui rugit, ça nous fait penser à Jésus. On voit beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de Dieu et de Jésus qui rugissent comme un lion. Jésus dont on a parlé, qui est le lion de la tribu de Juda. Plusieurs passages nous parlent par avance, ce sont des prophéties concernant le deuxième retour de Jésus la deuxième venue de Jésus sur la terre, le retour de Jésus sur la terre. On peut notamment citer Joël 4, les versets 15 et 16. « Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. » Il y a encore Jérémie 25, les versets 29 à 31, je vais vous les lire. « En effet, je commence à propager le malheur dans la ville à laquelle mon nom est associé, et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Quant à toi, tu leur transmettras toutes ces prophéties et tu leur diras, l'Éternel rugit d'en haut. De son saint refuge, il fait retentir sa voix. Il rugit contre son domaine, il répond à tous les habitants de la terre d'un cri semblable à celui des hommes qui écrasent le raisin. Ce tapage se propage jusqu'aux extrémités de la terre parce que l'Éternel est en conflit avec les nations. Il poursuit toute créature en justice, il livre les méchants à l'épée, déclare l'Éternel.
Il y a encore Ésaïe 5, les versets 29 et 30. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le fond de jeunes lions, il gronde, s'empare de sa proie et l'emporte en lieu sûr sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Il y a encore Osée 11, verset 10, « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et des enfants accourront de la mer. » Et puis Amos 1, 2, il dit « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. » Tous ces passages sont des choses qui parlent de la fin des temps, du jour de l'Éternel, et parle du fait que lorsque Dieu va revenir, lorsque Jésus va revenir sur terre à Jérusalem, instaurer son royaume, qu'il va rugir. Et donc on voit ça et on se dit, il y a des chances que ce soit Jésus. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Juste pour revenir sur ce qui est avant, est-ce que ce n'est pas formidable quand on lit les passages, les choses qui sont dans l'Apocalypse, de voir combien les prophéties de l'Ancien Testament semblent tirer tout droit du livre de l'Apocalypse. Si parfois vous lisez certaines des prophéties en elles-mêmes dans l'Ancien Testament, vous lisez ces passages et vous dites « Ah, c'est un peu bizarre, les choses, par exemple, Joël, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat, et on se dit c'est un peu... Mais en fait, on lit dans Apocalypse les choses qui sont décrites et elles rejoignent ces choses. On a vu que les astres allaient être affectés, que la lumière du jour et de la nuit allait être affectée, et ça se rejoint. Une voix forte avec 7 tonnerres. Les 7 tonnerres font entendre leur voix. Ça nous fait penser, si on se rappelle, dans Apocalypse 4, au verset 5, il est dit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Il y a aussi dans Ésaïe 29, 6, « Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. » Cette idée de la voix de Dieu qui est comme un tonnerre, comme des éclairs, quelque chose d'une grande violence revient. Et ça, de ce qu'on a vu dans le début du livre de l'Apocalypse, on a parlé des 7 esprits de Dieu. Il y avait l'idée que c'était l'Esprit de Dieu qui était complet, qui était parfait dans son ensemble. Et ici, les 7 tonnerres, on pourrait penser que d'une certaine manière, c'est la voix de Dieu dans son ensemble. Et il y a un passage dans un psaume, le psaume 29, les versets 3 à 9, qui est très intéressant à cet effet, où il est question de la voix de l'Éternel, et c'est mentionné 7 fois. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches, elle dénude les forêts. Dans son palais, tous écrient gloire. On retrouve cette idée de la voix de l'Éternel qui est puissante, qui est comme un tonnerre. Et cette description, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui s'est passé à Saint-Martin-Vésubie, quand il est question du fait que la voix de l'Éternel brise les cèdres et qu'elle dénude les forêts. De voir la quantité en une nuit de pluie et de tempête, ce que Dieu peut déverser dans la mer comme arbre. Est-ce que vous avez vu les photos de Saint-Laurent-du-Var? On ne saisit pas. Et la Bible nous dit la voix de l'Éternel fait trembler les choses et dénude les forêts.
Et verset 4, quand ces 7 tonnerres eurent fini de parler, Jean dit « J'allais écrire ». Mais j'entendis du voix une ciel qui disait « Marc du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas ». Donc ces 7 tonnerres, ces 7 voix disent quelque chose, mais Jean ne doit pas l'écrire. Une autre voix lui commande du ciel de ne pas l'écrire. Et qu'est-ce que ça nous énerve quand il y a ce genre de choses dans la Bible? On a envie de savoir ce qui était écrit, ce qui était dit. On est plus fasciné parfois et plus intéressé par ce qui est pas écrit dans la Bible que ce qui est écrit. Paul va avoir une expérience, il relate une expérience dans 2 Corinthiens où il dit j'étais dans une vision, je ne sais pas si c'était dans mon esprit ou en extase ou ce qui s'est passé, mais j'ai vu des choses et je ne peux pas l'écrire. Et là, on dit mais de quoi il parle? Et évidemment, ce passage donne lieu à toutes les hypothèses et les théories imaginables. Les gens veulent savoir, mais c'est caché. Et faites attention aux gens s'ils vous disent qu'ils savent les choses qui sont cachées. S'ils vous disent « Moi, je sais ce qu'ont dit les 7 tonnerres », je suis prêt à mettre de l'argent pour dire que c'est des charlatans, si vous voulez. Si vous avez quelqu'un, on prend le pari et on verra au ciel ce qu'il en est. Mais on lit ce passage et on peut quand même se poser une question légitime de se dire pourquoi nous frustrer avec ça? Pourquoi est-ce que Jean s'est dit je vais le marquer? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement passé sous silence le fait qu'il avait entendu des trucs qu'il n'avait pas le droit d'écrire? Il n'avait pas besoin de nous titiller comme ça. Pourquoi? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi Dieu a pourquoi il a voulu que ça ce soit dans la Bible, mais je pense qu'il est bon, et la Bible nous en parle à d'autres endroits de ce genre de choses, qu'il est bon pour nous de savoir qu'il y a des choses que nous ne savons pas et de l'accepter. D'avoir de l'humilité face aux choses, d'avoir de l'humilité et surtout avec ces choses qui concernent la fin des temps, de comprendre que nous ne savons pas tout, qu'il y a des choses que nous ignorons et c'est tout. Et la Bible nous l'explique, Dieu nous a révélé des choses, nous a donné des choses et nous a donné ce dont nous avons besoin. Et nous devons nous satisfaire de ces choses et nous devons nous concentrer, nous atteler à bien savoir ces choses et à les mettre en pratique. C'est dans Deutéronome 29, 28, il est dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours. » Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et donc nous avons des choses que Dieu nous a données et nous avons à nous y intéresser, à les comprendre et à les appliquer. Et pas passer tout notre temps sur les choses que nous ignorons. Il y a des choses qu'il a décidé dans sa souveraineté de cacher et on s'en remet à lui avec ces choses. Verset 5. L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Cet ange qui est debout sur la mer et sur la terre lève sa main droite et jure par celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé toutes choses. Donc cet ange jure par Dieu au ciel. Et certains lisent ce passage et disent « Ah, ça ne peut pas être... » C'est pour ça que cet ange ne peut pas être Jésus, parce que Jésus, il n'a pas besoin de jurer, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais c'est oublier un passage dans la Bible, dans Hébreux 6, versets 13 à 14, il nous est dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Ce passage dans Hébreux nous relate des choses de la Genèse, Genèse 22, et on voit que l'idée c'est quand on jure, c'est-à-dire qu'on prête serment. L'idée de jurer, c'est pas dire des gros mots comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est de prêter serment, de dire je jure
Certains, des fois, il y a des situations où on jure sur la Bible que je vais dire la vérité, ou d'autres situations, et l'idée c'est qu'on prête serment, on essaye d'utiliser quelque chose qui est supérieur à nous-mêmes pour dire, pour valider mon propos, je m'engage par rapport à quelque chose qui est plus grand, plus important que moi. Et l'idée c'est que Dieu il ne peut pas jurer, il n'y a rien qui lui soit plus grand, mais parfois pour appuyer ses propos et ses promesses pour nous, et notamment dans ce passage avec Abraham, il dit, bon, j'ai pas de possibilité, mais donc je vais jurer sur moi-même. Il n'y a pas plus grand, donc je valide ma promesse. Je valide que je valide ma promesse. Donc c'est encore une fois, cet ange est peut-être Jésus, et peut-être simplement un ange, j'en suis pas sûr. Mais c'est très, très possible et probable que ce soit une vision de Jésus. Et il dit, il n'y aura plus de délai quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc il dit, il n'y aura plus de délai, plus de sursis. Au moment où cette 7e trompette va sonner, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce sera la fin des choses et nous en reparlerons avec la question de Daniel 12 et nous verrons les témoins et une période, sur la période de 7 ans de la tribulation la semaine prochaine. L'idée, c'est que le temps de la patience de Dieu arrive à son terme. Dans 2 Pierre 3, il y a ce passage que nous avons lu, que nous lisons, qui nous parle du fait que dans les derniers jours, donc 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » On peut se poser la question, Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et on en a parlé, pourquoi est-ce que les choses tardent ? Pourquoi est-ce que ça dure ? Pourquoi est-ce que tu permets ce que tu permets ? Et 2 Pierre 3, dans la suite, au verset 8, nous dit « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu jusqu'ici patiente, mais il y arrivera un jour où la patience de Dieu va arriver à son terme. Et ici, ce texte nous dit, quand il y aura cette 7e trompette qui va sonner, alors on sera vraiment au moment où les choses, le mystère qui a été annoncé au prophète va s'accomplir. Alors de quoi s'agit-il ? Ce mystère, qu'est-ce que c'est ? Un mystère dans le vocabulaire biblique, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, que personne ne connaît. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut savoir que si on nous le révèle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver par nous-mêmes, par notre raisonnement, par notre intuition, en réfléchissant, en recollant les morceaux. Il faut que quelqu'un d'autre nous le révèle et nous le dise. Et donc, dans le contexte biblique, un mystère, ça peut être quelque chose qui est connu, mais qui, comme il a été révélé, est considéré comme un mystère. C'est quelque chose qui doit nous être révélé. Alors ici, il n'est pas question exactement de quoi il s'agit, mais on comprend bien que c'est l'accomplissement sans doute des prophéties de l'Ancien Testament et des choses dans le Nouveau Testament, l'accomplissement plein du projet et du plan de Dieu pour l'homme. C'est intéressant de regarder dans le Nouveau Testament les choses qui sont décrites comme étant le mystère ou un mystère de Dieu. Dans Romains 11, 25, il est question de la conversion du peuple juif à la fin, mais aussi de la plénitude des païens. C'est-à-dire, on en a parlé, on en reparlera, cette idée qu'il y a un nombre établi un peu en quelque sorte de non-juifs qui vont venir à la fois et puis va s'enclencher les événements de la tribulation. Il y a aussi le pourquoi de l'Église qui est décrit comme étant un mystère de Dieu dans Éphésiens 3, les versets 3 à 11. Dans Colossiens 1, 27 à 2, 3, Paul nous parle du fait que la présence vivante de Jésus dans la vie du croyant est un mystère de Dieu.
Et dans Colossiens 4, 3, il est aussi question du fait que l'Évangile est un mystère ou le mystère de Dieu. Et donc toutes ces choses semblent aller ensemble. On se dit il y a beaucoup de mystères. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. On voit que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui avaient été annoncées mais qui n'avaient pas été comprises ont été révélées dans le Nouveau Testament suite à la venue de Jésus et ce qui s'est passé, et puis ce qui a été annoncé et révélé aux apôtres notamment. Et encore une fois, on voit, il y a des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas, mais des choses qu'on sait. Ce qui est bon et ce qui est formidable et ce qui doit, moi ça m'excite de le savoir, c'est qu'on saura ces choses, on va être au ciel avec Dieu, il va nous montrer les choses. C'est 1 Corinthiens 13, verset 9 qui nous dit « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisions partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Et puis un petit peu plus loin, verset 12, « Alors aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Ce sera bon d'avoir la réponse à nos questions à Dieu, de pouvoir savoir les choses que nous ne comprenons pas, les choses qui nous échappent. On va être pleinement satisfait au ciel avec Dieu, que ce soit au niveau de nos êtres, mais aussi intellectuellement et dans notre compréhension de Dieu, on va être pleinement satisfait. La Bible a noté, parlant de ce passage, dit « L'ange déclare que ce mystère sera accompli comme Dieu l'avait annoncé. » Dans le texte original grec, évangélisé, c'est-à-dire on avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. C'était en effet la bonne nouvelle de la délivrance éternelle, quoique celle-ci dut être précédée de terribles jugements. Et il y a d'autres passages dans Éphésiens 1, les versets 9 et 10, Paul nous dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Et dans Colossiens 2, « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. » Cette idée que tout va être réuni, résolu en Christ, sous l'autorité du Messie, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Et donc, lorsque cette 7e trompette va sonner, on va voir ça dans les semaines qui viennent. Jean, verset 8, « La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Jean doit aller prendre ce petit livre que l'ange tient dans sa main droite, Jésus ou un ange. Quand on voit la description et le bruit de sa voix comme un lion qui rugit, on se dit que ce Jean doit être intimidé. Moi, je le serais. Verset 9, Jean s'avance donc vers l'ange et lui demande de lui donner le livre. C'est intéressant parce qu'il lui avait dit d'aller le prendre et Jean, il s'approche et lui dit « Est-ce que tu peux me le donner quand même ?» On sent quand même qu'il il fait attention. Et l'ange, verset 9, lui dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » L'ange lui donne et lui commande de le manger littéralement. Verset 10, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, on a une référence mot pour mot à un passage dans l'Ancien Testament avec Ézéchiel. Dans Ézéchiel 2, au verset 8, on peut lire « Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner.
J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. Il l'a déroulé devant moi, écrit des deux côtés. Il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Et puis Ézéchiel 3, verset 1, il m'a dit, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. » J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. » Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Ici, au verset 10 de Apocalypse 10, « Dans ma bouche, il fut doux comme du miel », c'est une citation en fait d'Ézéchiel. Et on voit quelque chose qui ressemble complètement à ce qui est en train de se passer avec Jean. Et dans le cas d'Ézéchiel, c'était une révélation des choses que Dieu avait révélées à Ézéchiel pour qu'il les annonce à Israël, au peuple. Et alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre et l'aborder ici pour Jean? De quoi s'agit-il? Encore une fois, on ne sait pas ce qui est écrit exactement, on ne sait pas exactement ce qu'est ce petit livre, mais on voit dans la Bible que la parole de Dieu est abordée comme étant quelque chose que nous avons à manger. Matthieu 4,4 parle du fait que Jésus parle de la parole de Dieu comme d'un pain, du pain que nous avons à manger. Et Paul et puis Pierre, dans 1 Corinthiens 3 et dans 1 Pierre 2, parlent du fait que, en tant que chrétiens, nous recevons la parole de Dieu comme soit du lait, quand nous sommes jeunes croyants, soit de la viande, de la nourriture spirituelle. Et l'idée, c'est que nous nourrissons nos âmes spirituellement en mangeant la parole de Dieu, en la lisant, en réfléchissant dessus, en méditant dessus et en y obéissant. Et que on en a parlé par le passé, en faisant ça, en réfléchissant à la parole de Dieu, comme quand on mange des aliments, ces aliments, on les digère et elles deviennent une partie de qui nous sommes. Quand nous lisons la Bible, quand nous méditons dessus et quand nous y obéissons, ça devient une partie de qui nous sommes spirituellement. Et donc, cette idée qu'il doit prendre ce livre et le manger, c'est quelque chose qui s'apparente à ce que nous voyons dans la Bible pour la parole de Dieu dans son ensemble. Et on voit après qu'il a à annoncer, à prophétiser, à annoncer la vérité de Dieu. Et donc l'idée, pour moi, c'est qu'il doit vraiment absorber ces choses, ces vérités, parce qu'il doit ensuite les communiquer. Il doit pouvoir les saisir et les internaliser, les intégrer à qui il est, bien les comprendre, pour pouvoir ensuite les communiquer. Et ici, il a un côté... c'est intéressant et on a un petit peu de mal à comprendre au premier abord cette idée de douceur ou comme du miel et puis d'amertume et de quelque chose qui lui fait mal au ventre en fait. Et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on comprend et on voit souvent dans la Bible que la Bible, la parole de Dieu est présentée comme quelque chose de bon, comme du miel. On peut lire certains passages, Psaume 19, les versets 9 à 11 qui nous disent « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. » On voit encore dans Psaume 119 au verset 103, le psaume 119 qui nous donne des nombres de versets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Psaume 119, verset 103, « Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Dans Jérémie 15, au verset 16, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel Dieu de l'univers. » Alors on comprend cette idée de douceur, de quelque chose de bon, d'agréable, mais de quoi s'agit-il ici avec cette amertume? Alors, pour moi, et on le voit dans la vie notamment des prophètes,
chez Ézéchiel, chez Jérémie, dans les psaumes, ce qu'on voit aussi, je pense qu'il y a l'idée que ce même message, qui est un message de joie pour nous en tant que chrétiens, pour ceux qui rejettent ce message, c'est quelque chose de douloureux. Et pour nous, en tant que chrétiens, de savoir et de voir qu'il y a des gens qui rejettent ça, c'est quelque chose qui nous rend cette vérité douloureuse, qui nous remplit en même temps d'une amertume. Dimanche dernier, on a vu Apocalypse 9 et on a vu que ce n'était pas un passage joyeux. Si vous vous levez le matin et vous dites « Seigneur, je suis découragé, je ne vais pas très bien ce matin », en général, ce n'est pas l'Apocalypse chapitre 9 qu'on va aller lire pour se remonter le moral. Et la moitié des hommes sont morts et des hordes de démons sortent de l'abîme et viennent torturer les hommes pendant 5 mois et les gens ont envie de se suicider. Mais c'est la Bible. Et il y a quelque chose qui est à la fois dans la fin des temps et dans ce que nous étudions, surtout en ce moment avec l'Apocalypse, qui est pour nous une joie, parce qu'on voit que Jésus vient accomplir son plan, vient accomplir ses promesses, et en même temps, on voit cette amertume, cette tristesse, qu'il y a quelque chose de difficile. Et on le voit dans la vie des prophètes dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, tous ces prophètes, ils recevaient cette parole de Dieu et pour eux, ils disaient « Ah, c'est bon ». Et puis Dieu leur disait « Maintenant, tu vas aller l'annoncer ». Et le fait de l'annoncer, ça leur faisait mal au ventre. Ils ont souffert, ils ont été mis à mort, ils devaient annoncer cette parole à des hommes qui rejetaient cette parole. Et il y avait une amertume, quelque chose de mauvais, quelque chose de dur, de pas doux et agréable. Et pour nous, je pense que c'est important cet aspect de la Bible et cet aspect de la vérité de Dieu, même si ce n'est pas forcément agréable. Pour continuer avec cette idée des deux messages, on voit dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17, Paul parle du fait d'annoncer l'Évangile. Il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié ? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Paul ici présente l'idée que le même message pour ceux qui sont sauvés est un parfum de bonne odeur, un truc agréable sur lequel on est content de réfléchir, et pour ceux qui sont sauvés, c'est un parfum de mort. Ce sont des mots forts. Donc il y a cette idée et on voit qu'il y a l'idée d'annoncer, et la parole de Dieu dans nos vies, quand on la digère vraiment, quand on la, au premier abord, il y a des choses agréables. On voit que Dieu est bon, que Dieu nous sauve, que Dieu est miséricordieux, qu'il nous fait grâce, qu'il nous pardonne, qu'il a de bons projets pour nous. Et ça c'est le côté doux pour nous, et quand on le digère vraiment, elle va avoir un effet dans nos vies, une amertume qui, à mon sens, va nous donner de la compassion pour les gens autour de nous qui ne sont pas sauvés, va nous donner envie d'annoncer fidèlement l'Évangile. Cette idée que Jean ici reçoit ça, le mange, et ensuite il faut qu'il prophétise, qu'il annonce la vérité. Et ça va aussi nous convaincre, nous, de pécher. Ça a un effet, une certaine amertume dans nos vies. Le dimanche matin, quand vous venez, surtout en ce moment, vous vous dites peut-être, en ce moment, je n'ai pas forcément envie de venir. Tonio, là, ce qu'il est en train de raconter, les passages qu'on regarde, non merci, quoi. On aime bien
aime bien quand on parle de, voilà, Dieu est amour, Dieu nous pardonne, Dieu nous a sauvés, Dieu a de bons plans pour nos vies, etc., etc. Ça, on boit ça comme du petit lait. Mais quand on doit entendre dire que les gens autour de nous sont en train de se diriger vers l'enfer et qu'on a une responsabilité et qu'on doit leur parler, ça produit une amertume. Est-ce que des fois, ça vous gêne si vous entendez ça? De se dire qu'on a une responsabilité d'annoncer l'évangile parce que ces gens autour de nous, ils sont mal barrés. On aime bien être tranquille. Et la Bible, elle vient, elle nous dit non, vous avez une responsabilité. Comme quand on est dans un bateau qui coule, ou qu'on est à Saint-Martin-de-Vésubie, qui alerte au rouge et qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, si on ne va pas leur dire, les gens autour de nous, d'une certaine manière, on a une responsabilité. Mais aussi cette conviction de péché. Vous aimez bien, quand il y a toutes ces bonnes choses, on est bien tolérant aussi quand il y a des péchés qui ne nous concernent pas et dont on parle. Mais dès que ça vient nous travailler, nous, sur notre vie, sur nos cœurs, si tout le monde va dire oui, oui, amen, et puis si je dis oui, mais il faut changer ça dans votre vie, et que vous dites ah, ça, c'est. Oui, en effet, ça me parle. Tout d'un coup, c'est plus le même effet. La sauce aigre doux, là, c'est plus le sucré, c'est l'amer, là. Et en tant que pasteur, il y a cet effet quand on doit annoncer, c'est toujours, moi je préfère quand j'ai des passages où on parle de la bonté de Dieu, des bonnes choses de Dieu et que tout le monde se réjouit. Mais quand je dois parler du fait qu'il y a un péché dans la vie de quelqu'un, ou dans ma vie, ou dans notre vie en tant qu'assemblée, ou reprendre quelqu'un, être pasteur, quand il suffit d'annoncer les vérités, on va dire de manière impersonnelle, c'est facile. Quand il faut aller parler à quelqu'un dans l'église d'un péché dans leur vie et les reprendre, tout d'un coup, tout ça, il y a une certaine amertume. Et les gens le reçoivent différemment. Mais je pense que c'est vraiment important pour nous d'aborder le tout. C'est pour ça que nous, à l'Église, on essaye de couvrir toute la Bible, de ne pas passer tous nos dimanches que sur des psaumes qui disent « Ah, Dieu est bon, Dieu a de jolis plans pour nos vies, ah, c'est cool, accomplissez vos rêves. » Ça, c'est chouette, mais des fois, on parle que de ça. Si vous allez dans une église et qu'il ne vous parle pas du fait que Dieu est un Dieu qui doit juger, qui doit condamner, qui va envoyer des gens en enfer de manière juste, on manque quand même un aspect de la Bible et on le voit. Il faut vraiment faire des efforts pour ne pas le voir dans la Bible. Hein. Même chez Jésus, vous lisez que les évangiles, Jésus il en parle, l'enfer il en parle. Beaucoup. Et c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on doit travailler à digérer. La Bible nous est donnée comme quelque chose que nous avons à manger pour nourrir nos âmes. Et ça concerne tout ce qui s'y trouve, que ce soit les choses faciles ou les choses difficiles. Et j'en ai parlé la semaine dernière, les réalités de ce qui se passera à la fin des temps dans l'Apocalypse sont des choses qu'on n'aime pas, sur lesquelles on n'aime pas réfléchir, mais ce sont des vérités de la part de Dieu que nous avons à digérer. Et je prie et j'espère que dans ma vie et dans nos vies, ça produise une amertume qui nous pousse, comme je viens de vous le dire, à ne pas être insensible aux gens autour de nous et aussi à ne pas être insensible au péché qui est dans notre vie. Qu'il y ait ces deux effets, on en a déjà parlé là aussi. Mais que cette étude, même si parfois on vient là et on se dit, bon, c'est quand même, merci Tonio, c'est la Bible. Et Dieu nous l'a donnée. Et donc, Jean, ici, verset 11, il doit prophétiser de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Il a ce petit livre, ce qu'il a à manger et à digérer, il doit l'annoncer. Il a des choses à dire à un groupe ici, on voit, c'est toute la terre, je pense qu'on peut dire sans trop s'écarter du texte. Et ici, prophétiser, encore une fois, pour vous le rappeler, la définition, ce n'est pas prédire l'avenir. Prophétiser, c'est annoncer la vérité de Dieu avec force. Ça peut être la vérité de Dieu du passé, ça peut être la vérité de Dieu au présent, et ça peut être la vérité de Dieu pour l'avenir. Donc c'est possible, mais l'idée, c'est d'annoncer la vérité.
Et donc ici, quand il dit tu dois prophétiser, c'est tu dois annoncer la vérité. Et la vérité, c'est intéressant, venant de la part de Jean, quand on voit le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a comme vérité pour toute la terre, pour tous les hommes, contenu dans le livre de l'Apocalypse, il y en a des choses qu'il prophétise, des vérités qu'il annonce. Et il doit donc d'abord manger et digérer cette chose avant d'ensuite l'annoncer avec fidélité. Et donc ce livre continue d'aborder ces questions et on va voir la semaine prochaine une question de 2 témoins et la suite de la tribulation. Donc on n'est pas sûr, encore une fois, s'il s'agit de Jésus, d'une vision de Jésus qui revient à la fin, si c'est un ange, ce qui se passe exactement ici, mais on voit cette chose avec la Bible et la vérité de la Bible. Et en préparant ce matin cette étude, ou cette semaine, c'est l'étude pour ce matin, j'ai senti que je pense qu'il y a quelque chose de plus pour nous à tirer de ce passage, et notamment cette idée de manger la parole de Dieu, de la Bible. On vit des temps intéressants, des temps stressants, des temps qui nous inquiètent, des temps où il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et des choses qui nous sont cachées. On ne sait pas tout ce qui se passe, on ne sait pas le pourquoi des choses, on ne sait pas pourquoi Dieu a permis que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons tellement de questions et d'interrogations, moi comme vous, mais les choses cachées sont à Dieu. Nous avons les choses qui sont révélées et Dieu nous dit de nous concentrer là-dessus et de la mettre en pratique, cette parole. Et je pense, moi j'ai été repris sur le fait que je pense que je passe plus de temps ces dernières semaines et mois sur les nouvelles de notre monde que sur la parole de Dieu. Sur le fait de lire qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, qui annonce quoi, que dit le gouvernement, que dit le professeur Raoult, que dit etc., etc. Alors que j'ai ce que dit Dieu dans les mains. Et Dieu m'a repris de me dire, est-ce que tu as plus d'intérêt pour ça ou est-ce que tu as plus d'intérêt pour ces choses cachées, ces choses bizarres où on n'est pas sûr, peut-être que les 7 tonnerres, ça voulait dire ça. On aime bien ces choses. Et c'est pas bon de ne pas être au courant, mais est-ce que vous avez passé plus de temps cette semaine à lire ces choses qu'à lire votre Bible ? Moi, je dois vous avouer, cette semaine, j'ai passé plus de temps à lire ces choses qu'à lire ma Bible. Est-ce que j'ai passé plus de temps à partager des passages de la Bible, à parler aux gens des vérités qui sont dans la Bible, ou est-ce que j'ai passé plus de temps à parler avec les gens des choses de notre monde, de ce qui se passe en ce moment, des hypothèses, de la situation politique, des choses comme ça? Et je dois vous avouer que j'ai passé plus de temps sur ces choses que sur les choses de la Bible. Heureusement, j'ai le dimanche matin pour me rattraper en tant que pasteur. J'ai une bonne heure et puis en ce moment, je fais 2 heures, donc je le dis 2 fois, donc ça me fait un boost dans mon... Si je dois faire l'équilibre, ça m'aide un petit peu. C'est pas qu'on ne peut pas être au courant, on doit être sage et au fait des choses, mais si la jauge est trop déséquilibrée, je pense que nous devons corriger ça. Et c'est un encouragement, une exhortation, un appel, je pense, que Dieu m'a donné à moi, mais aussi pour nous en tant que chrétiens. Mon impression, c'est qu'en ce moment, dans le monde, beaucoup de chrétiens perdent leur temps. Au lieu d'annoncer la parole de Dieu, ils font passer des choses qui, même si elles sont vraies, n'ont aucune importance comparée à la vérité de la parole de Dieu. Les choses que nous avons qui sont révélées, c'est ça, nous sommes appelés à être le peuple de ce livre, pas le peuple d'un parti politique, pas le peuple d'une théorie, pas le peuple d'autre chose, mais le peuple de la Bible. Et si les gens se disent, tiens, les chrétiens, ce sont ceux qui croient à ces théories farfelues, ces trucs, ces machins, etc., il y a un problème. Les gens devraient d'abord savoir que nous croyons en Jésus et que nous croyons la Bible. Même si certains vont dire, ah oui, mais ces choses ressemblent, c'est possible, ces choses sont peut-être vraies. C'est pas pour dire qu'on n'a pas le droit d'y réfléchir, d'en parler, ça je ne veux pas arrêter ou contrôler ou dire
il n'est pas question d'une omerta où on n'a pas le droit de parler d'autre chose. Mais, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et moi, je pense qu'en ce moment, dans ma vie, il y a un déséquilibre. Et je pense dans notre vie en tant qu'Église aussi. Parlons de la vérité. Parlons des choses qui nous sont révélées, que Dieu nous a données et qu'il veut qu'on mette en pratique. Parlons de l'Évangile autour de nous, aux gens qui, eux, sont destinés à ce qui est décrit, la colère de Dieu qui est décrite dans la Bible. Mettons tout en œuvre pour nous concentrer là-dessus. C'est bon, c'est ça qui est bon. C'est puissant, ça va avoir un effet positif, bon sur vos vies. Le reste, c'est Satan qui nous met dans la peur, dans l'angoisse, Dieu ne veut pas que nous... La peur, c'est pas de Dieu. Soyons le peuple de la Bible, concentrons-nous, revenons. Moi, je dois faire cet effort. Ne lisez pas le journal cette semaine, ne lisez pas Facebook, donnez-vous un challenge, j'en sais rien. N'écoutez pas les nouvelles, écoutez un passage de la Bible en Bible audio. Parce que c'est bon. Et le reste, c'est pas bon. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour combien elle est puissante pour nous changer. Merci pour combien elle est puissante pour changer le cœur des hommes. Merci parce que l'Évangile qui était un mystère, cette réalité que tu allais toi t'occuper de notre problème du péché est révélée maintenant. Et que c'est une puissance pour sauver, pour nous sauver, pour sauver ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont pas encore à toi, Seigneur. Et merci pour ta patience, que ces choses qui sont décrites ne sont pas encore là et qu'il reste du temps pour que d'autres viennent à toi. Seigneur, travaille-nous. Que cette amertume, Seigneur, nous la laissions avoir un effet positif dans nos vies. Nous avons une responsabilité qui nous vient de toi, de parler de toi, d'être tes témoins et aussi de vivre comme tu le souhaites, Seigneur. De mettre de côté ces péchés qui viennent nous empoisonner la vie, nous empêcher de vivre comme tu le souhaites, Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour ta grâce. Nous sommes faibles et nous faillissons souvent, Seigneur. Pardonne-moi pour tout le temps que je passe sur l'incertitude, sur l'inquiétude, Seigneur, sur les hypothèses, sur les peut-être, Seigneur, plutôt que de me concentrer sur la vérité que tu m'as donnée et sur les commandements que je sais qui sont clairs, que je dois parler de toi à ceux qui ne croient pas en toi, que je dois obéir à ta parole. Transforme-nous, transforme notre Église, transforme ton Église dans le monde, Seigneur, que nous soyons un peuple de ta parole, le peuple de la Bible, Seigneur, et rien d'autre. Merci pour ce matin, tu es digne de toute la louange, de toute l'adoration, de toute la gloire. Entendons-nous prions. Amen.